Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Coucou ma vie! Comment tu vas? Bon, je t'ai manqué une semaine sans moi, c'était très compliqué. Vous avez vu dans le titre, hein, j'ai craqué ma carte bancaire. Dans la dernière vidéo, je vous ai fait un full face low cost. N'hésite pas à aller la voir si tu l'as pas encore vu. J'ai acheté pour 400 € de produits chez Ici par XL. Ici par XL, si vous connaissez pas, c'est un peu l'équivalent de Sephora. Et encore, il n'y a pas tout. Mais on est déjà très contents, nous, Belges, d'avoir ce magasin-là. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches, j'ai retourné tout TikTok, j'ai regardé plein de revues pour vraiment pas me tromper. Et tu sais, c'est quand même un budget. C'est la première fois que je m'achète des produits aussi chers dans le maquillage. Je voulais pas me louper, tu vois. Aujourd'hui, on va voir vraiment si ça vaut le coup de dépenser autant d'argent pour du maquillage. Et j'ai déjà peur de tomber dans ce truc de ne plus savoir retourner à mes produits pas chers, en fait. Et that's the moment, ok? J'ai énormément de pustules sur la gueule. Je vous explique, je pense que mes compléments alimentaires pour la peau m'ont causé ceci. Alors c'est une supposition, c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, je vais les arrêter pendant 2 semaines pour voir si tout ça part. J'ai jamais eu autant de boutons, je sais pas quoi, vraiment pour aujourd'hui quoi. Il y en a un, je l'ai appelé Arthur, je pensais qu'il allait se barrer pour aujourd'hui, bah il y en a 2, il a appelé ses potes, tu vois. Ça me fait vraiment mal au cœur de me voir comme ça m'énerve parce que je n'ai pas l'habitude et c'est mon visage, ma peau, l'esthétique, c'est hyper important pour moi. Donc voilà, on va voir si le make-up va cacher tout ça. Bon, c'est parti. Les amis, on rentre directement dans le vif du sujet. Je viens dégager tout mon visage. Pour la base de teint, j'ai pris celle de chez Estée Lauder. Je pense que je l'ai payé 15 balles. Le truc, c'est un échantillon. J'étais dégoûtée, moi, quand je l'ai vu. Base de teint, effet flouté naturel. Là, vous voyez un petit peu la gamme de prix. L'applicateur, il est comme ça. Je sais jamais quelle quantité mettre. Je pense qu'avec ça, de toute façon, tu fais 3 jours. Bah, non. Ah ouais, je suis essoufflée. Ma sœur vient d'arriver. C'est une fucking blague. Bonjour. Ça va? Bah c'est mieux si tu me répondrais. Ça fait combien de temps que t'es devant chez moi? Ça fait une demi-heure. Une demi-heure, c'est Non, pas possible, pas j'ai commencé l'intro seulement. Bon, base Estée Lauder, je ne la rachèterai pas parce que... Non. Non. Non, bah non. Celle Bah de non, Catrice, ça sert à rien. Celle de Catrice, c'est bien. Tu veux un micro? Non. Sincèrement, là, bon, la base de teint, je n'en pense pas grand-chose. Je mettrai 3 sur 10. T'as vu mes boutons? On va passer maintenant à camouflage boutons bien dégueulasse. Pour ça, j'ai pris le concealer de chez Huda Beauty. Je vais venir corriger vraiment mes imperfections, anti-cerne, zone de lumière. Vous allez voir, mais je vais d'abord commencer par mes boutons. Là, ils m'handicapent fortement. Alors, je suis excessivement heureuse d'avoir ce produit entre les mains parce que j'ai toujours voulu tester la marque Huda Beauty. C'est le moment, c'est l'instant. J'ai pris la teinte meringue. Oh my god. Elle insiste pour que je vous le dise, que j'ai pris un nouveau Beauty Blender pour l'occasion. Super trio. J'y vais, hein. Mais vas-y. Mais ouais, je le vois plus déjà. Au niveau de la texture du concealer, il est pas épais, il est pas liquide. Genre, c'est vraiment l'entre-deux. Ouais, c'est ça. Hop. Je vais rien changer à comment je me maquille d'habitude. Je donne pas encore mon avis sur le concealer parce que j'ai pas encore mis au niveau des cernes, etc. Tu peux arrêter de dire tout le temps tu vois dans tes vidéos. Pourquoi? Tu dis quand même vachement beaucoup. Hein. Tu vois? Ouais. Mais c'est parce que je parle avec mes copines, tu vois. Ouais, tu vois. Vous voyez? C'est un fond de teint Yves Saint Laurent. C'est le All Hours et je l'ai pris en teinte LN6. J'espère vraiment que c'est la bonne teinte. C'est un mat lumineux. En fait, tu nous as coulonné, c'est un vide. Oh my god. C'est parti. Crash test. Je pense que je vais être pauvre toute ma vie, Sonia. Elles sont trop bons. Elles sont trop bons. Les filles, il est incroyable. Il est incroyable. Là, vraiment, je suis tellement heureuse. Bon, clairement, le fond de teint, c'est un gros coup de cœur, les filles. Niveau confort, incroyable. C'est un 10 sur 10. Trop fan. Pour les sourcils, les filles, je n'ai rien acheté parce que j'ai mes produits habituels. J'ai déjà testé Anastasia Beverly Hills. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, ça me convenait pas. Donc ça, je reste avec mes produits habituels. Petite transition sourcils. Mes sourcils sont faits. On va passer au concealer. Ouais, je suis restée haut. Comme ça. Bah déjà, il est beaucoup plus épais que celui que j'ai l'habitude de mettre. Même l'applicateur est vachement différent. Il est très joli aussi. Hein. Et les filles, pareil. Putain, la teinte parfaite. Ça me fait bizarre parce qu'il est beaucoup plus épais que les concealers que j'ai utilisés auparavant. Et du coup, il faut vraiment bien le travailler. Je sais pas si vous avez des petites astuces pour mieux le travailler, si c'est mieux un pinceau ou un autre ustensile. Non, mais non, il est vraiment beau. Et je fais comment maintenant? Je vais pas dépenser 400 € tous les trimestres. Hein. Ah voilà, il est beau. Punaise, en tout cas, le fond de teint Yves Saint Laurent, il sent trop bon. Je le sens encore.
Sur le bouti... Tu veux sentir? Bien sentir. Sonia. Après, j'ai acheté le bronzer Charlotte Tilbury. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique. Il est sublime. C'est un coquillage, le truc. Attendez, je vous montre ma soeur. Allez. Allez, hein. Putain. Allez, arrête. Non, non. C'est tellement petite qu'on ne trouve pas, quoi. C'est quoi, ça? C'est bon, on va pas rester pendant une demi-heure. Je cherche. Pour l'occasion, je vais prendre un nouveau pinceau. Parce que je veux pas mélanger. Ça va être les torchons. Voilà, c'est ça, les serviettes et les torchons. J'avais un peu peur au niveau de la teinte. Oula, il est... ça poudre. Tu dirais que je punis. Moi, il a mis en avant mon bouton, du coup. Bon, désolé, il me faut du temps, mais je découvre en même temps. C'est trop maquillage, genre... Maquillage, genre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait vraiment genre... Maquillage. Waouh, elle est make-upée, quoi. Tu vois? Genre, ça fait parfait, tu vois ce que je veux dire? La peau est parfaite, à part mon star, là. Il est vraiment génial. En fait, la poudre, elle est super. Elle sent le soleil. Tu sais, elle sent quoi? Le spray tan. Bah, elle sent ça. Regardez, les filles. Alors, pour le blush, j'ai hésité vraiment entre le Make Me Blush de chez Yves Saint Laurent et la palette Huda Beauty. Mais en fait, la palette Huda Beauty, c'est vraiment une palette que je voulais... Elle est magnifique. Je voulais trop la voir. Regardez comment elle est trop belle. Et je me dis, j'ai plein de couleurs, je peux mélanger, je peux m'amuser avec. Attends, voir si vous voyez mieux Sonia, là. Fais signe, So. Fais signe devant ton visage. Et pour l'occasion, pareil, j'utilise un nouveau pinceau. Alors, je vais faire un petit mélange avec toutes les couleurs, en fait. Au niveau pigmentation. Et pigmenté, ouais. Oh, c'est beau. Oh. La qualité du maquillage est vraiment différente, hein. Ça me choque. Ouais, c'est normal. En fait, tu payes pour quelque chose, vraiment. Si vous vous trouvez moche, vous n'êtes pas moche. Vous n'avez juste pas le bon matériel pour vous embellir. Je vois vraiment la différence entre le maquillage que j'utilise tous les jours et le maquillage que j'ai sur mon visage là maintenant. Vraiment, c'est bien. On est vraiment dans un autre level. Sono nella merda! Non ce la farò mai! Amore, se guardi questo video, sei rovinato anche tu. 100 sur 10, cette palette, la qualité du fard, la couleur du fard, la pigmentation du fard, tout est littéralement parfait en fait. Ensuite, on va passer aux yeux et après on continuera, vous savez bien, le teint, highlighter, etc. Pour la palette, j'ai pris la Creamy de chez Huda Beauty. Je cherchais une palette dans les mêmes tons que j'utilisais tous les jours, vraiment pour faire un make-up similaire à ce que je fais d'habitude. Et c'est vraiment comme ça que je vais voir la différence. Ok, est-ce qu'on voit vraiment une différence de qualité de produit ou pas? Bon, déjà, je peux vous le dire, je la vois déjà, mais non. Je vais y aller vraiment au feeling, comme si c'était ma palette de chez W7 au final. Au niveau du fard, on n'est pas sur un fard qui va perdre toutes ses poudres. Vous voyez, quand vous prenez un peu de matière, il y a tout qui tombe. On n'est pas du tout sur une qualité de fard comme ça. La matière reste agrippée au pinceau, il faut bien le travailler. Et j'adore parce que du coup, ça te permet vraiment de bien travailler le fard. Après, il faut aussi le temps que je prenne mes marques avec ce nouveau make-up, la technique, etc. Vous savez bien, je vais tester plein de trucs différents, hein. Les paillettes de ce fard-là, elles sont incroyables. Évidemment, toutes les palettes que j'utilisais auparavant, elles sont vraiment top, top, top. Super bien pigmentée. Après, par exemple, vous voyez les paillettes de cette palette. Je vois vraiment la différence entre mes fards pailletés et irisés et celle-là. Les paillettes, elles sont belles, elles sont quali. Et puis, j'ai hâte de voir aussi, quand tu vois, je vais prendre l'habitude de me maquiller avec ce maquillage-là. Quand je vais retourner à l'autre, là aussi, je vais vraiment voir des différences, tu vois. Pour le crayon pour les yeux, j'ai pris de la marque Givenchy. J'ai pris un crayon brun parce que vous savez bien, c'est le crayon que je mets habituellement en muqueuse et en ras de cils. Au niveau de la pointe, il est vraiment beau. J'aime bien parce que tu vois, c'est un qui tourne et il a l'air vraiment bien gras et moi, c'est ça que j'adore. Les gars, je mets, hein, parce que là, je ne saurais pas vous prendre. Alors, il est vraiment superbe, il est très beau, super qualité, il s'applique super bien. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas si je remettrai ce prix-là pour ce crayon-là. Il va pas me changer la vie, je pense. Et mon crayon essence fait un taf. J'adore, tu vois, il coûte 2 €. À voir maintenant dans la tenue si elle est vraiment différente. Pour les yeux, on a terminé, là c'est bon, j'ai fait mon job comme tous les matins. Maintenant, je vais passer à l'amour de ma vie. La poudre libre de chez Huda Beauty, c'est vraiment la poudre que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai pris la teinte Cupcake et la poudre, c'est la Easy Bake évidemment. Les gars, on va utiliser la houppette de chez Catrice. Bah, on y va. Waouh, regarde ça comme c'est moelleux. En fait, on nous la vend tellement comme la meilleure poudre du monde, ça change ta vie. Je veux voir, je veux voir. C'est la meilleure poudre libre que j'ai testée dans ma vie.
En fait, je pense que je n'ai pas besoin de parler. Je pense que vous avez vu. Je sais pas ce qu'elle a foutu dedans. Elle a flouté... Elle m'a flouté. Elle m'a flouté. En fait, ouais, en fait, il faut que tu l'achètes, quoi. Elle est vraiment incroyable. Je pense que niveau produits de luxe, les produits pour le teint vont vraiment vous changer la vie. Là, c'est ce que je remarque ici depuis le début de ce make-up, tu vois. Je vois vraiment que les gros coups de cœur et les gros waouh que j'ai eu, c'est toujours des produits pour le teint. Parce qu'au niveau des yeux, tellement de produits terribles pour pas cher que c'est pas indispensable. Alors, évidemment, si t'as le fric, dépense! Mais si vraiment t'es là en mode, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je peux me le permettre? Et tu réfléchis, mon avis là, c'est de partir sur les produits teints. Parce que les produits teints, ça te change vraiment ton maquillage. Là, moi, ce qui me laisse sur le cul, c'est la qualité du teint. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Je vois vraiment la différence sur ma gueule, quoi, tu vois. On va continuer avec l'highlighter de chez Giorgio Armani. J'ai pris le Luminous Silk. Il est trop mignon. Donc, tu vois, c'est comme ça. Ça, c'est l'applicateur. Oh, waouh! Oh, il a l'air trop bien. Je le mets vraiment aux endroits où j'ai l'habitude de le mettre, tu vois. Oh, il est beau! Franchement, ils se font bien. Alors, ils sèchent vite par contre. Ils se font bien, mais ils sèchent vite. Oh, oh. Ah ouais, non, ils sèchent trop vite. Ah ouais, j'adore. Si vous voulez, je vous ferai un petit réel Insta en vous disant qu'est-ce que je rachète et qu'est-ce que je rachète pas dans tous les produits. Dites-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse ça. On va passer aux lèvres. Alors pour ça, un crayon à lèvres de chez Chanel, un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent et lui à lèvres de chez Dior. Ça, j'ai trop hâte. Alors, à savoir que moi, mes crayons à lèvres, je les paye pas cher du tout. En ce moment, je mettais beaucoup, c'est le feutre à lèvres NYX. C'est parti. Donc, t'as le petit applicateur. Et de l'autre côté, bah, le crayon. Allez, on va voir. J'espère que j'ai pris une bonne teinte. Parce que moi, je suis difficile. Hein. Si c'est trop rosé, j'aime pas. Et là, je pense que c'est rosé. Donc... Au début, il m'avait l'air sec. Il est pas du tout sec. Après, il me change pas la vie, quoi. Il est bien. Mais... Bon, ça, je vous tiendrai au courant dans le canal. Voir si ça a bougé ou pas. Parce que là, c'est un crayon. On va passer au rouge à lèvres. Alors, je veux vous raconter une histoire, une anecdote. Quand j'étais ado, j'avais vraiment ennuyé mes parents pour avoir un rouge à lèvres Yves Saint Laurent et ils me l'avaient acheté, c'était un rouge à lèvres rose. Évidemment, quand je l'ai eu, j'étais trop contente parce que c'était Yves Saint Laurent, plus pour ça que pour autre chose, parce qu'il sentait trop bon. J'avais l'impression que j'avais un bonbon sur la bouche, mais il tenait absolument pas. C'était une catastrophe à l'époque, mais c'était il y a plus de 10 ans. Le packaging est tellement beau, tellement élégant, j'adore. Le rouge à lèvres est magnifique aussi, avec le petit logo. Alors, c'est de la crème sur ta bouche, c'est vraiment... par contre, je pense qu'on peut m'applaudir pour le combo lèvres que je viens de faire, parce que ces deux couleurs s'associent super bien, je trouve ça génial. Il est trop beau, hyper crémeux, on sent la qualité. Si t'as l'habitude de mettre du rouge à lèvres, je pense que tu peux vachement l'aimer. Moi, je ne mets jamais de rouge à lèvres, je mets en général feutre à lèvres, crayon avec baume à lèvres ou avec gloss, tu vois. Les rouges à lèvres, j'en ai vraiment pas beaucoup, j'en ai racheté un petit peu ici il y a pas longtemps, pour dire d'en avoir si j'en ai besoin, mais j'en mets pas beaucoup. Mais il est hyper agréable. Maintenant, on va passer à l'huile à lèvres. Alors les filles, ça, vraiment, je suis hyper heureuse de l'avoir parce que je voulais vraiment l'acheter. Comme je viens de vous dire, je mets crayon à lèvres et par exemple une huile à lèvres, mais du coup, ça, je sais que je vais la mettre plein de fois. Je suis sûre que je vais l'adorer. Alors, le packaging, il est exceptionnellement magnifique. J'adore, je suis trop fan. Ouais, l'applicateur, vraiment magnifique. L'odeur, le goût, tout est incroyable. Tout. Coup de cœur. Coup de cœur. Je vous ferai une revue sur les réseaux sociaux cette semaine. Restez connectés. Je veux vraiment vous le montrer avec juste un contour de lèvres. Je suis sûre il a un potentiel dingue. On est déjà à la fin de cette vidéo et on va tester le fameux fixateur de chez Charlotte Tilbury. C'est le fixateur que j'ai vu passer partout, comme si c'était un monstre. Pour mon cas personnel, comme ça je vous remets un peu dans le contexte. À la base des bases, moi le fixateur c'est pas un truc, c'était pas une étape hyper importante. Récemment, j'ai acheté un fixateur L'Oréal Paris qui me convient parfaitement bien. Après ça fait vraiment effet lac, tu vois, t'as vraiment comme si tu te mettais de la laque sur le visage. Là je pense que ça va être plus en, ouais, ça va être plus en spray, plus... Il fixe votre maquillage jusqu'à 16 h et waterproof. Ça par contre waterproof, je chiale tous les jours qu'il y a moyen que ça m'aide. Hein. 15-20 cm, c'est bien ça. Oh waouh! Oh waouh! Ça sent trop bon les filles! Je me sens fraîche. Oh je vous jure, je me sens fraîche. Je me sens super fraîche. Je pense que nous sommes sur une fin de vidéo. En toute modestie. C'est le meilleur make-up que j'ai fait dans ma vie entière. Je sens que j'ai utilisé... Je me regarde en même temps. Hein. Je sens que j'ai utilisé des produits de qualité. Je me trouve vraiment belle.
Je me trouve vraiment, vraiment jolie, quoi. Tu vois? Je sais pas ce que toi t'en penses, je suis sûre que tu vas voir la différence. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais comment je me sens? Comme quand je me suis fait maquiller par des maquilleuses. Je me sens un peu comme dans le make-up que j'avais à mon mariage. En fait, je me sens fraîche. Je suis trop contente! Il faut retenir de cette vidéo, je pense que c'est, voilà, je pense qu'il y a des produits make-up où vous savez facilement trouver des dupes qui se valent vraiment. Genre, je pense surtout aux crayons pour les yeux. Ça, c'est vraiment un produit que tu peux trouver facilement pour pas cher. La base de teint Estée Lauder, elle m'a pas paru exceptionnelle, par exemple. Pourtant, elle coûte super cher, hein, la base de teint. Par contre, niveau teint, genre fond de teint, concealer, bronzer, blush, highlighter, ben en fait, là, je te jure, je vois une différence dingue. C'est choquant, mais je pense que tu vas grave le voir. Genre, si tu prends cette vidéo et tu la compares à la vidéo que j'ai fait la semaine passée avec mon maquillage low cost, mon maquillage Ryanair, je vais essayer de me mettre, attends, je vais essayer de me mettre sur l'écran. Je veux trop savoir si tu vois vraiment la différence ou pas. Moi, je la vois. Je la vois, mais fort, vraiment. Ce n'est pas l'unique vidéo que vous verrez avec ces produits. Je vais vous préparer vraiment une série de vidéos pour bien les crash tester jusqu'à la fin. Et surtout, un de mes objectifs, je vous dis la vérité, c'est de me faire repérer par une de ces marques, tu vois. Genre recevoir des colis presse ou pourquoi pas travailler avec eux. Je suis ravie d'avoir acheté, tu vois, vraiment, je suis contente. J'ai un petit rapport émotionnel avec ces marques. Je vais essayer vraiment de me faire remarquer par les marques. Je veux qu'elles se battent pour moi. J'ai pas l'argent, en fait, pour dépenser des 1000 et des cents dans le maquillage. Je peux pas vous dire, ah ben demain, let's go, je vais dépenser 500 € chez Sephora. Non, je peux pas me le permettre parce que j'ai d'autres objectifs et parce que, ben voilà, ça. Donc si je peux vraiment vous aider à vous dire, ok, je vais dépenser 60 balles pour ce fond de teint, mais Kezia, elle m'a dit que ça valait vraiment le coup. Il y a vraiment une différence. Mais moi, c'est ça que je veux vous apporter. Tu vois, je veux vraiment vous dire, ok, c'est incroyable, tu vois. En toute sincérité, je pense qu'après avoir testé ce make-up comme ça, là, je me regarde un peu dans le miroir, je pourrais plus jamais repasser à autre chose, je pense. Je me sens excessivement belle. J'adore. Si t'as n'importe quelle question, pose-les-moi dans les commentaires. N'hésite vraiment pas, je vais répondre à tous les commentaires. Si t'as une question sur la tenue d'un produit, sur si je recommande pas, comment ça vieillit, etc. Dis-moi tout dans les commentaires, je te dirai vraiment honnêtement ce que j'en pense. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi à mon Instagram, mon TikTok. C'est toujours un plaisir de se retrouver le dimanche avec vous. Je vous aime très 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 fort et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube. Je sais pas encore elle parlera de quoi d'ailleurs. Bisous!